Alors, c'est une épicerie de produits bio et ou locaux vendus sans emballage en centre-ville de Caen. On retrouve tout ce qui est produits alimentaires, cosmétiques, ménagers, tout ce qu'on a besoin pour ses courses du quotidien, mais sans emballage, donc entièrement en vrac, tout est au poids. Vous avez que des produits en distributeur, en bac. Vous avez aussi des produits liquides où le principe c'est de venir avec ses contenants. Vous pouvez venir avec des bocaux, des bouteilles vides et venir remplir pour éviter de jeter sans arrêt des emballages et des bouteilles inutilement. La majorité de nos produits sont des produits locaux et bio. On est à 95% de la boutique en bio à peu près. J'ai vendu du thé, des glaces, des chocolats. J'ai fait ça pendant des années. Et c'est dans une chocolaterie que j'ai rencontré Amélie. Donc on a bossé ensemble pendant des années. Et vu que le courant passait super bien, on s'est très vite entendus toutes les deux. Et le but au final c'était d'avoir un jour sa propre boutique. On voulait une autre manière de pouvoir consommer, une autre manière plus écolo et plus éthique. En fait à Caen il y avait aucune boutique de ce genre-là qui existait. C'est venu naturellement, on s'est dit qu'il était temps que Caen ait sa boutique zéro déchet. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. En fait, c'est ma mère qui a regardé une émission sur ce type de boutique et qui nous a appelé directement parce qu'elle savait qu'on tâtonnait encore, qu'on avait cette idée-là de monter donc une boutique à notre image et surtout à l'image de nos convictions. Et du coup, elle a appelé directement en disant « Mon Dieu, il y a ce concept-là qui existe, ça vous correspondrait complètement, qu'est-ce que vous en pensez ?» quoi. Là, on en a parlé en 10 minutes et on s'est dit que c'était ça qu'on voulait. Un nouvel an, on s'est dit « Vas-y, on a tapé dans la main un nouvel an et puis voilà. Donc ça a décanté pendant des années et des années avant d'arriver à l'idée final du coup et au lancement du projet quoi. Donc quand même ça a pris un petit peu de temps. D'abord il faut trouver un nom, un logo, une image, donc tout ça c'était les débuts mais on se lançait pas à fond encore dedans. Et puis après dès qu'on a tout ça, là c'est parti. Et puis vraiment ce qui a fait qu'on allait très très vite, une publication de Où trouver quoi à Caen qui a lancé l'info comme quoi il y allait y avoir une épicerie zéro déchet qui ouvrait à Caen. Et on a lancé la page Facebook, elle a été tout de suite partagée par Où trouver quoi à Caen. Donc à partir de là, ce soir-là, il y avait des gens qui s'abonnaient à la page mais en chaîne, vraiment on était devant l'écran en train de regarder et ça montait et du coup là on n'a plus le choix parce qu'on s'est retrouvés avec trop de gens qui nous suivaient, on pouvait plus faire demi-tour. En fait, ce qui est un petit peu dur au début, c'est trouver une marche à suivre quand c'est la première fois. Je pense que pour une deuxième entreprise, ça doit pas être si difficile, mais pour une première fois comme ça, en fait, on a l'impression d'avoir une montagne de choses à faire et on sait pas vraiment par où commencer, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu difficile au début. C'est grisant et difficile à la fois, on sait pas trop. Et le coup le plus difficile qu'on ait eu, c'est peut-être d'apprendre qu'il y avait une épicerie, un comptoir du vrac qui avait ouvert autour de Rouen. En fait, tout s'est fait en même temps. Nous, on a lancé la page Facebook et lui, il a ouvert sa boutique. Donc, on l'avait pas vu avant. Vu que c'était juste à côté, on s'est dit qu'on pouvait pas garder ce nom-là, qu'il fallait qu'on change. On a trouvé la solution en se disant qu'on allait faire voter les gens, comme on avait déjà une jolie communauté de gens qui étaient vraiment intégrés dans le projet déjà, qui se sentaient actifs. Du coup, on les a fait voter et en fait, ça s'est retourné en force parce que ça a encore plus investi les gens qui nous suivaient. Le fait de choisir eux-mêmes le nom de leur boutique de vrac. On a vraiment réussi à chacune s'approprier ses points forts, ses qualités. Et, par exemple, Amélie va gérer beaucoup plus tout ce qui est communication, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là. Et moi, je vais plutôt gérer tout ce qui est chiffres, factures. Moi, je gérais le budget. Voilà. Tout, c'est super d'avoir sa propre boutique, c'est-à-dire que tout décider, c'est une liberté totale, proposer les produits qu'on veut, les présenter comme on veut, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et en même temps, ça nous permet aussi de découvrir des gens, enfin c'est hyper épanouissant en fait, on passe notre journée à défendre des convictions qui nous sont super chères, à parler avec des gens, on a des super clients quoi, on a vraiment des clients adorables, à chercher les bons producteurs, les petits producteurs passionnés du coin, à les rencontrer, à goûter des bons produits, enfin, on fait le métier idéal. On a vraiment cette sensation-là d'être utile du coup pour la société, pour l'avenir, pour tout et ça n'a pas de prix quoi. La famille zéro déchet, c'est la famille qui a écrit le bouquin qui est super sympa et c'est une famille qui est vraiment a réussi à changer son mode de fonctionnement et ils ont l'air hyper épanouis, enfin, c'est une famille qui sont simples, qui vivent simplement. Ils ont réduit tout ce qui nous encombre d'accessoires inutiles et du coup c'est une famille qui donne envie d'être comme elle quoi. Donc si vous voulez savoir par quelles étapes on est passé pour monter le projet, si vous aussi vous avez envie de vous lancer, suivez le lien en dessous. Sur le côté. Qui est où vous voulez.